Bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue aux nouvelles abonnés et aux nouveaux abonnés. Ça m'encourage, je vois que ma chaîne a de plus en plus de nouveaux abonnés. Alors, c'est hyper encourageant et je vous remercie vraiment, c'est très très gentil de me suivre comme ça. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble une carte que j'ai toujours aimé voir et que je n'arrivais pas à faire. C'est une carte pop-up. J'adore les cartes pop-up. Donc, c'est une carte pop-up, mais qui tourne. Alors, je vais vous montrer le mécanisme. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire le plus simple possible pour que vous puissiez reproduire cette carte. Alors, j'en ai fait une. La voilà. Vous voyez, c'est du serviettage. C'est une carte qu'on m'a offert. Ici, je vais mettre un sentiment. Et voilà ce que c'est que cette carte pop-up qui tourne. Quand on l'ouvre, ah, c'est animé à l'intérieur. J'ai toujours adoré ces cartes. Je trouve que c'est fantastique. Et je me suis souvent posé la question, mais comment ça se fait? Alors, j'ai vu plusieurs tutos, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et bien, je l'ai fait un peu à ma sauce, parce que j'ai vu des tutos où la languette, on la voyait, cette languette-là, et j'aimais pas du tout. J'ai rajouté des petits cercles, on peut refaire plein de choses, je vous montrerai. Et puis, bah, on va faire le mécanisme. Voilà, vous savez à peu près à quoi ça va ressembler. On est prêt? Vous allez voir. Soyez studieux, hein. C'est pas compliqué, mais il faut être studieux. J'ai une base de cartes, une 15-15. Youp, oui, c'est bien une base. Hein. Voilà, une 15-15. Je l'ai pris blanche et j'ai fait des découpes dans les tons bleus pour que ça puisse se voir. Il faut que vous coupiez un morceau de cardstock, un morceau de papier assez rigide, qui va faire 9 par 10. 9 cm par 10. Je vous montre. Et les 9 dans la hauteur. Vous prenez votre crayon de papier. Enfin, un crayon, n'importe lequel. Hein, c'est mieux un crayon de papier. Vous allez vous mettre déjà sur les 9. Ça sera plus simple. Voilà, les 9 cm. Je vais vous rapprocher. Ce sera mieux pour que vous puissiez... Est-ce que vous avez la bonne lumière? Tout tombe. C'est pas vrai. Voilà. Allez, on y va. Les 9 cm. Vous allez faire un point tous les 3 cm. 3, 6, 9. Jusque là, pas compliqué. On refait la même chose de l'autre côté. 3, 6 et on a les 9. Je vais rejoindre mes traits, mes points. Mes repères, je les rejoins. Je trace une ligne. Voilà. On a notre papier divisé en 3. Sur la partie du haut, mais non, je vous dis une bêtise. Sur la partie là, du 10, on a fait donc les 3. Oh là là. Sur cette partie-là. Voilà. Sur les 10 cm que vous avez ici, vous allez marquer un trait à 1,5 cm, à 3 et à 4,5. Ça fait que vous aurez toutes les fois, vous voyez, 1,5 cm d'écart entre chaque repère, vous avez 1,5 cm. Ensuite, ici, là au bord, vous allez faire aussi 1,5 cm. Ce qui fait que normalement, ici, si on ne s'est pas trompé, entre les deux repères, on a 4 cm. Donc, ici en bas, 1,5 cm. Qui va correspondre avec le haut. Ici en bas à gauche, on va faire comme tout à l'heure, 1,5 cm,
3 cm, 4,5. Comme tout à l'heure, on va d'un repère à l'autre. Voilà. Je vais doucement pour que vous imprégniez bien vous intégrez bien ce que je vous dis. Ici, de ce côté-là, sur ce rectangle, vous allez faire un trait. Alors attendez, je suis en train de me demander si ce serait pas plus simple de le faire après pour vous. Parce que c'est souvent là. Donc on reste là. D'accord? Ici, on va enlever. Là, on va enlever. On va couper. Ici, on va couper. On va couper. On va couper. On va couper. Je fais. Prenez une paire de ciseaux. Et tout ce qui a été hachuré, on coupe. Vous allez avoir votre mécanisme qui va se dessiner petit à petit. Combien de fois je me suis dit, mais j'arrive pas à comprendre. Et à force, j'ai quand même compris comment ça fonctionnait. Et je me suis dit, il faut que je montre ça à ma façon, à ma manière. Voir si ça sera plus explicite que ce que j'ai vu moi jusqu'à présent. Parce que c'était pas très clair. Là, vous voyez, c'est pas très compliqué. On a fait des rectangles. Et on coupe. Vous pouvez le faire en même temps que moi, ce sera l'idéal. Vous voyez, je vais pas trop vite. Là, ça va être moins facile. Voilà. J'aurais pu prendre un cutter, mais bon. Tout est coupé. Voyez ce qu'on a maintenant. Alors, hop, je récupère. Sur ce rectangle-là. J'ai oublié un trait, là. Non, je suis bête. J'ai pas oublié de trait, j'avais pas mis dans le bon sens. Donc, ça nous a un demi, là, qu'on avait marqué. Sur cette languette, là, sur le haut, celle-ci, vous allez marquer un pli à 1 cm. Alors, on va couper, pardon, on marque pas un pli. On va réduire cette languette. On va la faire à 1 cm. Je préférerais vous le faire après, avoir dégrossi. Comme ça évite. Oh, je vais pas couper bien droit, oui. Je vais pas tirer mon crayon, mon trait de crayon droit. Voilà. J'ai 1 cm ici. Là, en bas, oui, je vais faire un repère à 2 cm. Pareil. Je marque, je coupe. Voilà. Ici, on va plier, plier, plier. Tout va être plié. Voilà. Sauf là, je vais vous marquer une croix, ce sera plus simple. Le pliage va se faire dans la croix. Je ne vais pas prendre mon plioir
puisqu'on est là en face, ça sera plus simple pour vous. Vous pliez ici. Donc vous prenez votre plioir, vous pliez, marquez bien votre pli. Ici, là, cette languette. On a les 3 là, qui sont bien marqués. Les plis sont bien notés. Sont bien marqués. Ça vous va là? On fait la même chose sur les 3 languettes ici. Prenez votre plioir. Hein. Moi, c'est parce que je veux vous montrer. Voilà. Sinon, je vais le cacher avec un plioir. Ça va. Hop, vous ne verrez pas assez précisément. Ici, je plie aussi. Et là, je plie. Non, je suis quand même obligée là de prendre mon plioir parce que faut que ce soit net. Je ne vous cache pas tout. Voilà. On a fait nos plis. Hop là, partout. Partout où il y a les languettes, il y a des plis de fait. La croix, il faut marquer le traçage là au crayon de papier. Vous le marquez au plioir. Alors, je suis obligée de le prendre là, le plioir, parce que sinon, j'arriverai pas à le faire à la main. Hop. Ça a été marqué. Maintenant, vous faites votre pli. Suivez la croix là, le marquage que vous avez fait. Hop. Et vous faites un pli ici. Et la même chose de l'autre côté. Marquez bien nos plis. Hein. Voilà. Bah, votre mécanisme, il est fait. C'est pas compliqué. Hein. Alors, une première chose qu'on va faire, il faut se dire que les languettes qu'on a fait là au-dessus, ces languettes là, c'est pour renforcer, on les mettra à l'arrière, on va les mettre à l'arrière, pour renforcer cette languette là. C'est juste, ces 2 pattes, elles servent juste à renforcer le mécanisme. Je vais pas tirer bien droit. Là où je pense que vous avez bien compris, je vais pouvoir refaire ça proprement. Pourquoi ça ne fait pas venir correctement comme je veux? Voilà, hop, on va coller. Donc on met de la colle ici sur cette languette et sur celle-là donc. Et on fixe tout. Et on attend bien que ça sèche. Alors, ce que je pense que je vais faire pour les suivantes, je vais prendre un... Ah, c'était pas droit, là, il y a un truc qui me plaît pas. C'est pas important parce que c'est derrière, mais quelque chose qui est pas droit. Voilà. Je vais le remettre comme ceci. Et on va laisser coller. Notre languette ici. On va la mettre à gauche. J'aimerais bien que ça colle correctement. Là, en haut, là. On va rentrer comme ceci les coins, là, pour faire une pointe. Hop. Je remonte. Avez-vous 2 languettes ici. Vous faites comme ceci. Vous appuyez. Les languettes vont passer dessous. Ça va vous faire une pointe. Pointe de crayon. Voilà.
hop, la pointe de crayon. On prend notre base de carte et on va l'installer. J'ai pris du recul, j'ai reculé. Notre base de carte, notre mécanisme. Ensuite, pour faire à l'intérieur, vous prenez des cercles. Alors, moi je vous ai montré ce que j'ai. Voilà. J'ai pris celui-ci. Je pensais que la fantaisie, poum, tu viens, allait rester, voyez, là au bord. Mais j'ai pas vu que mon die, il était coupant là aussi. Donc ça m'a sorti celui-ci. Et la fantaisie est passée, elle s'est détachée. C'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose. Mais je pensais faire un rond plus sympathique. Vous pouvez utiliser aussi ces die-là. C'est tous les die de chez Action. Vous voyez, il va très bien. Il faut que ça fasse 9. Excusez-moi, mais j'ai quelques... Il faut que ça fasse 9 cm de diamètre. Oui, là, ça fait 9. Et là, oui, ça fait un peu plus que 9, voyez. Donc, si vous avez cela, vous pouvez les prendre. Prenez celui-ci. Vous en prenez un rond tout simple que vous mettez à l'intérieur pour les vider. Voilà, vous pouvez faire avec cette forme-là. Donc, moi, j'ai pris celui-ci, qui n'a pas fait la fantaisie, mais c'est pas important. À l'intérieur, poum, il est où? Il est où celui que j'ai mis? Ah, je l'ai enlevé. À l'intérieur, voilà, je l'ai vidé. Ça fait que j'ai un cercle. Alors, on peut faire plus petit, hein, je pense, parce que... Oui, on peut faire plus petit. Ça, c'est à votre choix à l'intérieur. Hein. Il ne faut pas que ce soit en dessous de 5. Vous voyez, je suis à 5,5. Je pouvais faire un intérieur à 5. Donc là, sur ce modèle-là, j'ai 5,5. Et là, j'ai 9,2. Donc, on a découpé ça. Le cercle est à l'intérieur, on le garde. Et puis, moi, j'ai coupé, pareil, j'ai continué à couper des cercles. Je pose tous ces cercles. J'ai commencé à... J'en ai recoupé un autre comme ceci. Je pouvais le couper plus petit si je voulais. C'est comme on a envie. Ça ne change pas le système, le mécanisme. Alors, soit vous avez la possibilité de faire une ouverture, comme moi j'ai fait, ou alors vous n'en faites pas. Vous décorez votre première page et vous ne faites pas d'ouverture. Donc, on ouvre notre carte. Ici, on doit avoir 3, donc la moitié, c'est 1,5. Voilà. Et puis là, la moitié de ma carte, elle est à 15, ça fait 7,5. Donc, 7,5, je mets mon point là. Le milieu de ma bande, je le mets sur le milieu de ma carte. 7,5. On a la pointe de ce côté-là. Hein. J'ai dit que je voulais pas mettre de colle. Ce sera plus simple. Si... Bon, bah, je recalculerai. Ça sera plus simple si je vous mets du double face. Sinon, ça va pas bien coller. Et vous allez toutes les fois à attendre. Mais sinon, je préfère la colle. Hein. Mais comme c'est un tuto, comme je vous présente le mécanisme, il est préférable que je vous mette du double face. Ça vous évitera d'attendre que ça colle. Parce qu'il faut vraiment bien que ce soit très collant. Hein. Si vous voulez que votre mécanisme résiste bien. Allez. Je recommence. Donc, on voit toujours mon petit trait de crayon là pour le milieu. Milieu de ma carte, 7,5. Je fais correspondre. Je me positionne comme ceci. Et je ferme ma carte. Voilà. Je fais mon pli. Il y a un souci là. Je marque mon pli.
vérifie, oui, c'est bien droit. Je vous mes petites pattes là. Voilà, on a ce mécanisme. Maintenant, vous allez vous munir de votre cercle évidé. Vous allez le passer dans les petites languettes. Voilà. Et là, on va le coller, celui-là. Celui-ci, on va le coller ici. Alors, double face. Après, je la referai, moi, en mettant de la colle. Je la reprendrai. Je remettrai de la colle parce que ne serait-ce que la tâche que j'ai mis là, j'aime pas trop. Non, c'est pas... Ah si. Bon, j'ai mon morceau, vous voyez, sur cette languette du bas. Je vais coller mon cercle. Voilà. J'ai collé mon cercle. Maintenant, je vais mettre de la encore du double face. Ici. Donc, hop, mon système, ça fait deux pattes. Il y en a une où j'ai collé ici. Celle-là. J'arrive pas à l'enlever, celui-là. J'avais le petit outil de bubule, là. Bon. J'essaie avec ça. Je rentre la languette. Alors, voilà, j'ai mis mon double face. Je rentre ma languette. Voilà, et je ferme ma carte. Il faut que la pointe, elle reste bien comme ça. Voilà. Ah, ça colle pas. C'est pas pratique. Bon, bah, écoutez, on va faire avec la colle. Puis on patientera. Hein. Donc, je mets de la colle sur cette languette-là. Je ferme ma carte. Hop, et on patiente. Allez, on va voir si ça a bien collé. Ça a collé. Très bien. Donc ici, la patte. Donc là, c'est collé. Sur cette patte ici, je vais coller un cercle. Donc je ne mets pas double face, hein, parce que vous avez bien vu, ça ne tient pas. Un peu plus de colle quand même. Alors quand je le place, mon cercle, je fais en sorte, quand le mécanisme va ouvert, qu'il ne... Remarquez, s'il dépasse, c'est pas grave. Hein. C'est surtout quand il va rentrer, voilà. Ça reste bien collé. Hein. Oui. C'est bien resté collé. Hop. Donc, j'ai mon demi-cercle, j'ai ce cercle-là. Et après, vous pouvez mettre un cercle ici. Et en rajouter un là. Avec celui-là. Voyez, regardez, hop. Alors, celui-ci, que je vous dis, vous pouvez aussi rajouter là. Vous pouvez le coller, voyez,
le demi-cercle là, le cercle pardon, est vidé, collé sur la pâte ici. Je soulève un peu. Après, vous mettez un point de colle, hein. Vous mettez un point de colle sur votre rond. Et vous glissez. Moi, j'ai du double face, alors ça a été. Vous glissez dessous. Ça vous fait 1, 2, 3 mobiles. Là, vous pouvez me rajouter quelque chose, hein. Rien ne vous en empêche. Après, ça dépend le thème, hein. Ici, vous pouvez coller un autre rond. Après, il faut juste être sûr qu'il ne ressort pas. Voilà, ici. Hop, on va mettre... C'est illimité. Quand on a compris le système. Hop là. C'est ce côté-là. Vous voyez, il vaut mieux mettre de la colle, hein, parce que le double face, c'est pas ça. Voilà. Ça a l'air d'être tout bien collé. Et le mécanisme, il est fait. Vous voyez? Sympa, hein? Donc, celui-ci, quand vous le collez bien sur la pointe. Je vais le faire tout de suite parce qu'après... J'essaye de le centrer par rapport au cercle que j'ai vidé ici. Si après vous voulez l'ouvrir, alors moi je l'ai fait après. Donc celle-là, je ne vais pas l'ouvrir, je vais laisser ce système-là. Je ne vais pas l'ouvrir comme l'autre. Ce que j'ai fait avant de coller, je ne sais pas, un autre rond. Voilà. J'ai remis du double face ici, un tout petit bout, hein. Le double face d'action, il n'y a pas de souci. Et après, j'ai fermé ma carte. Alors, je remets là maintenant. Après, j'ai fermé ma carte. Le petit double face que j'avais là, il est venu se coller ici. Ça fait que mon rond est venu se coller là. Et j'ai pu exactement, voilà, j'ai fait ça. Il est venu se coller ici. J'ai pris mon die. J'ai marqué... Je l'ai encore sur la table celui-là, je ne suis pas sûre. Si. Oui, c'est celui-là. Donc j'ai reposé mon die, hop, là-dessus. Et après, je l'ai passé dans ma machine pour le découper. Alors, bien sûr, il faut faire attention, hein, parce que vous avez tout votre mécanisme. Moi, j'ai trouvé cette technique-là pour le faire. Après, je pense qu'on peut faire le trou avant. Pardon, avant de faire le mécanisme. Hein. C'est-à-dire quand on a collé ça, avant de coller de demi-cercle, on doit pouvoir juste marquer et faire l'ouverture. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire que cette ouverture-là. Hein. Vous pouvez faire une ouverture plus grande. Prendre un plus grand die. Hop là. Voyez? Prendre un plus grand die. Hop. Vous positionnez et vous coupez. Moi, je l'ai fait comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, il sera fait sans ouverture. C'est trop marrant. Bon, j'espère que j'ai été pas trop brouillon dans mes explications et que vous allez pouvoir reprendre exactement le même principe. Hop là. Moi, je m'éclate avec ça. J'ai trouvé ça trop chouette. Vous voyez, là, j'ai mis un cercle. Je l'ai rentré plus, celui-ci, parce que je voulais que ce soit plus fourni ici. Rien ne m'empêchait d'en mettre encore un là-dessous, parce que tout tourne autour de ce cercle. Je pouvais... Ah, je ne sais plus rien. Je pouvais mettre quelque chose là-dessous. Ça ne gênait pas. Voilà. Ben, j'espère que vous allez vous amuser à le faire. Hein, et puis que vous allez, surtout là, que les fêtes arrivent. Mais ça, c'est trop bien. C'est pour un anniversaire aussi. Voilà. Et puis, les fêtes arrivant, on peut les faire dans le thème de Noël. Ben, écoutez, je vous fais de tous et à toutes des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye tout le monde.